Jacob. Merci, Monsieur le Président. La question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, avons-nous besoin d'handicaper gravement notre agriculture et de nuire à notre souveraineté alimentaire? Évidemment non. C'est pourtant ce que votre gouvernement s'apprête à faire en augmentant de 300 000 tonnes l'autorisation d'importer de l'huile de palme. Vous allez imposer une concurrence totalement déloyale aux agriculteurs producteurs de colza. Vous allez mettre en péril l'industrie française du biodiesel de colza dont dépendent, je vous le rappelle, 75 000 producteurs, à peu près 20 000 emplois dans la filière, dont la plupart sont d'ailleurs en zone rurale. Et comble du comble, vous réduisez de fait la production de tourteaux de colza utiles à l'alimentation animale, obligeant ainsi les éleveurs français à importer davantage de tourteaux de soja brésiliens ou américains. Votre gouvernement, décidément, Monsieur le Premier ministre, c'est toujours plus de normes, plus de contraintes pour les producteurs français et moins pour les produits d'importation. Sur le plan économique, votre décision est catastrophique pour l'agriculture, pour l'agro-industrie, pour l'élevage. Sur le plan écologique, c'est plus d'émissions de gaz à effet de serre, plus de CO2, plus de déforestation en Asie ou en Amérique du Sud. Votre choix, Monsieur le Premier ministre, est d'autant plus incompréhensible que le Parlement européen vient de se prononcer pour l'interdiction de l'huile de palme en 2021. Alors, Monsieur le Premier ministre, en toute transparence, devant la représentation nationale, pouvez-vous nous dire ce qui se cache réellement derrière ce scandale de l'huile de palme? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Jacob, vous m'interrogez sur cette question de l'huile de palme et sur la question de l'autorisation qui a été donnée par le gouvernement d'importer à la société Total un certain quota d'huile de palme pour alimenter la transformation de l'outil industriel qui se trouve à la MED. Vous savez, Monsieur le Président Jacob, que la décision d'adapter l'outil industriel de la MED a été prise en 2015 par un gouvernement précédent. Il s'agissait à l'époque, je crois que vous vous en souvenez, de trouver une solution qui permettrait durablement de sauver des emplois, 450 à l'époque, à la MED, et de faire en sorte qu'un grand industriel français qui produit des carburants puisse accentuer sa production de bio ou d'agrocarburants, appelons-les comme cela, de façon, encore une fois, à garantir une production en France et à sauver des emplois. Cette décision a été prise en 2015. La conséquence logique, et tout le monde peut le comprendre, et vous le comprenez parfaitement, Monsieur le Président, de cette décision prise en 2015, de cet engagement pris en 2015, c'était qu'au moment où l'usine pouvait fonctionner, l'autorisation qui lui avait été promise lui soit bien donnée. Vous auriez pu, à juste titre, vous ne le faites pas, mais vous auriez pu, à juste titre, Monsieur le Président, dénoncer, si nous ne l'avions pas fait, le mauvais coup porté à un industriel qui avait fait des efforts d'investissement pour adapter son outil de production et qui n'aurait pas été autorisé, à approvisionner son outil de production. Donc je crois que vous pouvez reconnaître, enfin en tout cas je souhaite l'indiquer, que nous sommes là dans une démarche cohérente, rationnelle, où nous tenons un engagement qui a été pris par d'autres. C'est la première chose. La deuxième chose, Monsieur le Président Jacob, c'est que cette usine, ou plus exactement cette installation de la MED, nous permet de tenir un engagement qui est pris par les autorités françaises, qui doit être tenu par les producteurs de carburants français, de produire 7% de la totalité des carburants qu'ils produisent en biocarburants. En l'occurrence, cette usine va produire ce que l'on appelle... En l'occurrence, Monsieur le Président, cette usine va produire ce qu'on appelle des HVO. Et ces HVO, nous avons demandé, c'est ce gouvernement qui l'a demandé, à faire en sorte que dans cette production, on approvisionne l'usine avec 50 000 tonnes de colza qui vient de France. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous sommes à la fois extrêmement sensibles aux arguments qui ont été donnés et extrêmement sensibles au fait d'accompagner une décision, un engagement qui a été pris. S'agissant de l'huile de palme, vous avez raison, le recours à ce produit est à bien des égards insatisfaisant sur le plan environnemental.
vous le savez, nous le savons. Vous savez aussi d'ailleurs qui sont les plus grands importateurs d'huile de palme en France, Monsieur le Président. Vous le savez? Non, mais vous le savez. Vous le savez, Monsieur le Président. Vous le savez. Moi aussi. Nous le savons. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir, Monsieur le Président, une législation européenne qui progressivement réduira ce que l'on appelle la déforestation importée. Le ministre d'État, ministre en charge des transitions, l'a clairement exprimé. Mais ce sera aussi, à chaque fois que nous le devons, de tenir les engagements qui ont été pris. Nous défendrons pied à pied les intérêts des filières agricoles françaises, Monsieur le Président. Le ministre de l'Agriculture rencontre cet après-midi la FNSEA et les jeunes agriculteurs pour évoquer ce sujet qui est largement documenté. Nous ne dévierons pas, Monsieur le Président, nous ne dévierons pas d'une voie qui est claire. Nous défendons les intérêts des filières agricoles. Nous faisons en sorte que l'ouverture des marchés soit respectueuse des intérêts de l'ensemble des filières agricoles.